Les Athéniens ont baptisé leur ville Tsimentoupolis, la ville de ciment. Les espaces verts ne couvrent que 2,5 mètres carrés par habitant, alors que l'Union européenne en recommande 4 fois plus. Dans les rues piétonnes, les Grecs se croisent et se rencontrent. Le brassage des idées et des opinions ont fait naître ici la démocratie. Quelques espaces verts aèrent la ville, mais on peut compter les véritables havres de paix sur les doigts de la main, dans une cité offerte à l'automobile. Les voitures circulent sur des artères généralement à sens unique. Pour fluidifier le trafic, on a imposé la circulation alternée sur la base de l'immatriculation. Résultat, les Athéniens possèdent souvent plusieurs voitures pour contourner la règle. La circulation alternée fait l'affaire des taxis et des 2 roues. Mais un effort très important a été réalisé pour développer les transports en commun à l'occasion des Jeux Olympiques de 2004. Des sites dédiés ont été attribués, notamment au tramway. Pendant des années, le métro d'Athènes s'est résumé à une seule ligne. Aujourd'hui, il en compte 3. Le son du tympanon, un instrument grec traditionnel, résonne encore dans certains quartiers. Athènes n'est pas une ville-musée, mais les références à l'Antiquité sont innombrables. C'est une évidence lorsqu'on s'attarde aux multiples exemples de l'architecture néoclassique qui fait de l'Antiquité un modèle. Au XIXe siècle, les Grecs ont favorisé le retour aux sources. Ils voulaient effacer le souvenir des 4 siècles passés sous l'occupation ottomane. Sur la place Syntagma, devant le Parlement grec, les Evzones montent la garde. Les 400 plis de leurs jupes font allusion aux 400 ans de domination turque. Avec leur étonnant costume, ce sont des monuments nationaux. Un soldat veille à leur apparence, car ils n'ont pas le droit de bouger. Sauf quand vient le moment de la relève. Le pompon, à l'extrémité de la chaussure, servait à dissimuler une lame pour les combats au corps à corps. Athènes enchaîne les époques sans transition. Sorti en droite ligne de l'Antiquité, le stade panathénaïque est entièrement revêtu de marbre. Il rappelle que les Grecs ont inventé les Jeux Olympiques. Un nouveau stade a été construit. Il a été rénové et couvert d'un toit par l'architecte espagnol Calatrava pour les Jeux de 2004. Huit collines émergent au-dessus d'Athènes. En été, la colline du Lycabette est une oasis de fraîcheur. Au sommet, l'église Saint-Georges est un lieu prisé pour les baptêmes. Sur une autre colline apparaît le centre névralgique de la ville antique, l'Acropole. Emanuela Papalénaou. Derrière moi, c'est le propylée. C'est le monument que l'on traverse pour accéder au sanctuaire, la zone vraiment sacrée de l'Acropole. Depuis des décennies, on restaure les édifices abîmés par les siècles, les tremblements de terre, la pollution,
les réparations hasardeuses et les pillards. L'Acropole est d'abord un lieu stratégique. Maintenant, nous sommes au sommet de l'Acropole. Acropole, en grec, signifie le point le plus élevé de la ville. À travers l'histoire, les bâtiments ont connu différentes affectations, ce qui n'a pas aidé, bien entendu, à les maintenir en bon état. Quand les Grecs ont été convertis par les chrétiens, le Parthénon est devenu une église chrétienne. Le bâtiment a été transformé en mosquée par les Turcs. Et quand finalement nous avons obtenu l'indépendance, nous avons décidé que c'était mieux de le laisser tel qu'il était et de le restaurer. Dans sa conception, le Parthénon a apporté différentes innovations. C'est le premier temple qui a été conçu avec 2 entrées, l'une à l'est, l'autre au nord. La première dédiée à Athéna et la seconde à Poséidon. La plupart des colonnades et des chapiteaux ont été restaurés, mais on a dû prendre des mesures radicales pour certaines pièces comme les cariatides, les fameuses femmes colonnes. Les cariatides que vous voyez là sont des copies. Les originaux sont exposés au musée. On peut voir le musée d'ici. C'est là que vous pouvez voir toutes les sculptures originales du Parthénon. Le nouveau musée de l'Acropole est construit sur pilotis pour respecter les vestiges antiques mis au jour sur le site. Le bâtiment est 10 fois plus spacieux que l'ancien musée. Il exploite la lumière naturelle pour mettre en valeur plus d'1 millier de pièces récupérées sur l'Acropole. On y retrouve les cariatides originales. Certaines font toujours l'objet de soins intensifs. Les sculptures provenant du Parthénon sont celles qui subsistent, car la majorité ont été enlevées et se trouvent aujourd'hui bien loin de l'Acropole. Au pied de la colline, dans la ville basse, s'étend l'Agora, un vaste espace occupé par différents édifices. Sur l'Agora se réunissait l'Assemblée des citoyens athéniens, la base même de la démocratie grecque. Une démocratie tout compte fait, pas si populaire, car une petite partie seulement des habitants d'Athènes avait le droit de voter. Toujours au pied de l'Acropole, se blottit le vieux quartier de Plaka, une accumulation hétéroclite d'époques proches ou lointaines, de styles composites, de lieux de culte et de modes de vie. La ville d'Athènes s'est développée sans homogénéité. Le quartier de Monastyraki s'ajoute aux autres et ses limites sont peu visibles. Les marchés sont souvent le reflet de la vie quotidienne. Pendant l'Antiquité, la viande était un mets rare, réservé aux fêtes religieuses. Et dans les boutiques fréquentées par les touristes, les époques se succèdent sans transition. À la nuit tombée, l'animation se déplace vers Plaka. Elle mène à la musique et à la fête.
Dans le quartier branché de Gazi, une ancienne usine à gaz fait monter la pression de la nuit. À une dizaine de kilomètres au sud-ouest d'Athènes, le port du Pirée. Pendant l'Antiquité, la route qui menait à la capitale était protégée par de longs murs. C'est dire l'importance stratégique de l'endroit. La puissance maritime d'Athènes n'aurait en effet jamais été aussi forte sans le port du Pirée. Jadis, le Pirée était une île. Aujourd'hui, c'est un des plus grands ports du monde pour le nombre de passagers transportés. Le point de départ principal, en direction des îles.